Les amis, bonjour. La petite cloche, le petit commentaire, le petit pouce bleu, on s'abonne. Aujourd'hui, si vous avez cliqué, une voiture qui me fait plaisir à moi personnellement, parce que j'ai toujours voulu m'en acheter une sans oser franchir le pas. Bonjour Vincent. Pierre, Ça va? ravi de t'avoir. Ça va et toi? En plus, tu as fait un peu de route pour venir. C'est un plaisir avec une telle voiture. Tu viens d'où? De Paimpol, dans les Côtes d'Armor. Donc un peu de route quand même pour nous la montrer. Voilà. Je vais te donner la parole. Oui. Explique-nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? Alors ici, nous avons une Aston Martin V8 Vantage. Il s'agit d'un modèle de 2007, donc en version 4 litres 3 V8. Prenons le temps de se rendre compte. Voilà. 2007. Oui, donc elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Oui. Vous vous rendez compte comme la ligne, viens, on en fait le tour. Dites-nous en commentaire, mais la ligne, pour moi, n'a pas bougé du tout. Au contraire, comme le bon vin. Alors vas-y, je t'ai coupé. Moteur. Donc c'est un V8 4 litres 3 atmosphérique, bien sûr, Oui. qui sort 385 chevaux si je ne me trompe. Donc c'est un moteur plein de couple, en boîte mécanique celle-ci, 6 vitesses. Pourquoi une boîte méca et pourquoi tu n'as pas voulu prendre une Alors, boîte auto? j'ai toujours adoré cette marque, adoré ce modèle. Oui. Au fur et à mesure des prises de renseignements, il s'avère que les plus recherchées, les plus cotées et les plus fiables, on va dire, sont les boîtes manuelles. Donc là, on est sur une boîte manuelle 6 vitesses tout à fait classique. Elle a existé du coup en boîte Sport Shift, qui est une boîte automatique robotisée. Oui. Donc à 6 vitesses, je crois, qui est passée à 7 vitesses après sur la phase 2. Oui. Qui n'est pas forcément désagréable en roulage, qui est même assez rapide, je pense, dans les hauts régimes. Un peu typé boîte F1 chez Ferrari. Oui, tout à fait. Par contre, en usage balade et urbain, c'est apparemment un désastre à rouler. C'est J'ai vrai. pas eu la chance d'en essayer. Degré d'usure important, un peu comme C'est ça sur en les fait. boîtes de... En fait, l'embrayage, italiennes. Ouais. c'est une boîte manuelle avec des robots qui viennent Ouais. passer les vitesses à la place. Et en fait, l'embrayage, il est très soumis. Et du coup, en usage urbain, il prend, il déprend, il prend, il enlève. Et du coup, on peut voir des exemplaires qui ont une vingtaine de milles de kilomètres avec des embrayages déjà changés. Voilà. Ah oui. Là, en l'occurrence, on a un véhicule qui a quand même pas mal roulé, parce que bon, Elle a les combien de Aston- kilomètres? elle a 100 là, je vais avoir les 105 000 km dans 5 km. Ah oui, c'est beaucoup. D'accord. Pour une Aston Martin, c'est déjà beaucoup. Après, c'est pas un mal. La tienne est de quelle année, tu nous as dit, mais j'ai oublié. 2007. Ok. Elle est sortie en 2005, cette voiture. Elle a été produite, cet exemplaire, jusqu'en 2018. 13 ans de production. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. Donc, ils l'ont tiré jusqu'au bout. Ils Et- ont fait quelques améliorations au fil des années. Mais, Moi, j'avais hésité à m'en acheter une, oui, mais ce qui m'avait fait peur, c'est que je n'étais pas prêt à assumer financièrement l'entretien. les pépins. Ouais. Est-ce que ça, c'est une légende ou est-ce qu'on peut réussir à s'en sortir sans Alors. avoir un entretien? Moi, je vais te dire, c'est ce qui m'avait... Oui. Il faut être un brin bricoleur. Ok. C'est vrai que moi, c'était pas prévu que j'achète une Aston Martin, j'ai d'autres véhicules. Là, je suis tombé sur une annonce qui était intéressante. C'était un véhicule qui était vendu en l'état, Tu as depuis combien de temps? 6 mois. Ah oui. Voilà. Je suis allé la chercher à Bordeaux. D'accord. Tiens, en parlant d'Aston, il y en a une belle qui passe là, Ah, plus récente, ouais, un peu plus étouffée en sonorité. ouais, légèrement. Ouais. Et du coup, c'était un véhicule qui était vendu en l'état, il n'y a pas eu de carrosserie de fait dessus, ni de panne mécanique, mais c'est un véhicule qui nécessitait quelques petites prises de soins. C'est un véhicule qui avait été un petit peu délaissé dans un contexte familial un peu compliqué. Ce qui Et t'a du permis coup, probablement de faire une affaire intéressante aussi. Ouais, voilà, pas inintéressante pour le moins, et de prévoir une petite enveloppe en cas de pépin. Parce qu'on a beau en convoiter une dans un garage qui a l'air tout à fait à jour, je veux dire, on peut avoir des pépins aussi. Ça reste des véhicules assez élaborés, assez techniques, avec des pièces qui sont très chères. Attention, en fait, c'est les pièces qui sont compliquées. Ah, c'est pas que la manœuvre? Pas Tu plus. peux la faire entretenir chez qui maintenant? Alors moi, j'ai Chez la les petits chance spécialistes d'avoir ou un t'es petit obligé d'acheter ça? spécialiste à Oui. côté de chez moi en qui j'ai entière confiance et qui s'en occupe très bien. Oui. Donc moi, là, elle est tout à fait à jour. On a fait les freins, les vidanges moteurs, boîte. Alors c'est une boîte pont là-dessus. C'est une boîte qui Ok. fait pont aussi, donc boîte pont. Tous les fluides, liquide de frein, le refroidissement, la pompe à eau, les Calorstar, les bougies. Enfin là, tout a été repris quand je l'ai eu à 101, 102 000 km. Elle avait tout juste 100 000 km quand je l'ai acheté. Ça vaut sans... Toi, tu travailles dans l'automobile, Oui. tu es négociant. Oui. Sans parler du prix de la tienne, globalement, ce genre de véhicule, ça coûte quoi pour que les gens se rendent compte? Alors là, dans une configuration tout à fait classique, en Oui. boîte manuelle, elles sont toujours un petit peu plus recherchées. Oui. Noir, cuir noir, comme ça, on va dire. Là, elle a un petit peu de kilomètres, mais un exemplaire qui a 75 000 km, c'est à peu près la norme. On va être entre 45 et 50 000 euros à peu près.
Voilà. Pour une voiture de 2007. Après, si on prend une 2017 en version N420, il y a des versions des séries spéciales, etc. Ou même en V12 Vantage, parce qu'elle a existé. Là, on dépasse les 100 000 euros. D'accord. Mais j'ai l'impression que c'est une voiture, on me disait que cette voiture-là avait repris de la cote sur les 3 dernières années. C'est-à-dire qu'une voiture qui avait longtemps été délaissée à cause de sa fiabilité. Mais ce qui n'est pas le cas, franchement, Alors, c'est une voiture qui est très bien construite, parce que moi j'ai eu la chance de la démonter un petit peu de partout, parce que je ne l'ai pas améliorée, je l'ai remise. Qu'est-ce que tu as fait dessus justement, raconte-nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai changé alors, tous les vérins, vérin de capot, vérin de coffre, vérin de porte. J'ai changé les petits répétiteurs de clignotants qui sont en l'occurrence des répétiteurs de Ford Transit. Ce qui est joli, c'est que je trouve que les étriers… Ils sont magnifiques, ça fait partie des petits détails de freins sont gris, c'est joli. Ne tenez pas compte de la marque des pneus. Malheureusement, c'est l'ancien propriétaire qui avait mis ça. Moi, je les use, mais ça sera changé. Il manquait il manquait une petite barrette de calandre. J'ai refait faire, parce que ça, c'est la maladie. Qu'elles aient 20 000 ou 100 000 km, les tableaux de bord ont tendance à se décoller. Parce que bien sûr, elle est full cuir. On est sur un cuir étendu. Et en fait, avec le soleil, je pense, et le temps, les cols sèchent et se rétractent. Et du coup, les cuirs se rétractent. Du coup, en termes de vieillissement, le tableau de bord, qu'elles aient 10, 15 ans ou 20 000 ou 100 000 km, elles le font toutes. Et donc là, tu es obligé d'y passer ? Alors on peut le laisser, c'est purement esthétique. En fait, cette voiture n'avait que des petits détails esthétiques à revoir. Il n'y avait pas de panne, pas d'anomalie. Tout le reste, c'était sain. Mais donc le tableau de bord a été refait. Je pourrais te montrer plus en détail. Et puis parfois, toi, tu es dans l'automobile, donc tu connais ça mieux que nous, parce que tu achètes et tu revends des voitures. Une voiture quelque part qui roule. Oui, c'est pas et plus mal. En meilleur… Ouais, c'est exactement ça mon point. En fait, donc c'est une voiture qui vient d'Allemagne au départ. Elle a été immatriculée en 2007 en Allemagne jusqu'en 2009. Elle est restée 2 ans en Allemagne. Et ensuite, elle a eu un propriétaire jusqu'à moi. Donc elle a eu assez peu de propriétaires. Bon, après, ça reste des Aston Martin, c'est pas des voitures. Pourquoi tu as acheté ça? Tu hésitais avec quoi? Tu as toujours voulu ça? Alors, j'ai pas hésité, c'est juste que financièrement, je m'étais dit, oh, allez, une Aston Martin, voilà, moi quand elle est sortie, j'étais petit, ça fait des… Même si honnête, aujourd'hui, avec du recul, quand elle est sortie, ça valait 120, 130 000 euros quand on voit aujourd'hui ce qui sort, voilà. Mais elle a décoté tout de suite. C'est-à-dire que quand elle est sortie, même 4 ans après, elle valait 60 000, 65 000 euros. Oui. Et là, en fait, je regardais sans regarder. Moi, voilà, c'est pas une voiture dont j'avais besoin. C'est une voiture plaisir. Exactement, c'est une voiture qui roule peu. On la prend que pour les week-ends et les vacances. Et quand je suis tombé sur l'annonce, je me suis dit, oh, c'est vraiment pas cher, il y a peut-être un coup à faire. Mais bon, en l'état, ça veut dire quoi? Parce que si j'ai un moteur à changer, c'est plus la même histoire, quoi. Et en fait, au fur et à mesure des prises de renseignements, j'ai vu que le monsieur était sérieux, que c'était un contexte un peu particulier et qu'il connaissait aussi bien ce qu'il avait. Et du coup, on a fait affaire. Faut que j'arrête de faire des vidéos avec nos abonnés, parce qu'à chaque fois, ça me donne envie de. Mais même si on la remet en vente, je dis n'importe quoi, 45 000 euros, en rapport qualité-prix, plaisir, et la gueule, quoi. Il y a la calandre. Justement, explique-nous, on fait un jeu des 3 petits points. Oui, bien sûr. Quels sont les 3 petits points que tu aimes sur ce Alors sur en ce termes véhicule? d'extérieur, alors tu l'as souligné tout à l'heure, les étriers de frein, moi je les trouve magnifiques. Ils ont 100 000 km, ils sont dans un état… En fait, c'est un véhicule qui a été quand même soigné, dans un état tout à fait remarquable. En fait, il n'y a pas besoin de plus. C'est discret, c'est élégant. C'est bien que ce soit pas en rouge. Il y en a qui prennent l'option, parce que c'est d'origine, ils proposent l'option chez Aston Martin rouge, noir, vert aussi chez Aston Martin Racing. Il y en a qui font… bon, après, c'est de plus ou moins bon goût. Voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son véhicule. Moi, en l'occurrence, c'est pas ce que je voulais. Tu as une config, avant de donner ton deuxième point, qui, je trouve, est l'élégance incarnée. C'est-à-dire qu'elle est quelque part simple. Est-ce que c'est simple d'être une Aston Martin? Donc, je veux dire simple, mais pas simpliste. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est très uniforme, elle est très… Et moi, tu vois, qui n'est pas tendance à… Tu vois, il y a, par exemple, les touches de chrome, tu n'en as pas dans tous les sens. Non, il y a relativement peu de chrome. Voilà, et regarde, tu vois, tu en as que là, j'aime beaucoup. Pareil, le capot, pour moi, le capot d'une Aston, en fait, c'est James Bond. Même si c'est pas ce modèle-là, ça incarne quelque chose. Oui, en fait, les gens voient la bouche arriver. Ça a une élégance, et les grilles, tu vois, les grilles, elles sont elles sont peintes. Je trouve que ça lui va bien et tu n'as pas tant de chrome que ça. Alors il y a plein chez Aston Martin, bien sûr, il y avait des personnalisations relativement importantes. Là, le premier propriétaire avait pris donc un noir uni. Donc c'est pas un noir métallisé, c'est vraiment un noir uni qui est très joli, très épais, très compliqué en entretien. Mais bon, après, voilà, c'est des voitures plaisir, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ton deuxième petit point? Les rétros. Ah oui, pourquoi?
quand on est à l'intérieur, qu'on est sur l'autoroute et qu'on voit ce rétro hyper élancé avec ce bras là très léger, Oui. c'est magnifique. Il est petit aussi, on n'a plus l'habitude, il est C'est pas vrai qu'en très ville, petit. en ville, on se rend compte qu'on est très exposé, mais ouais. Ton troisième petit Et le point, troisième, alors c'est un petit peu curieux. Les gens se demandent souvent ce que c'est ça. j'allais te demander. Qu'est-ce que c'est? On pourrait croire une caméra de loin, mais Non. il n'y a pas de caméra là-dessus. C'est l'ouverture du coffre. Alors c'est très british, c'est pas pratique du tout, mais c'est élégant. Montre-moi. Donc tu appuies ici, ça déverrouille. Après pour le soulever, tu n'as rien. Donc Ok. il faut le prendre ici en dessous. Ça marche. D'accord. Ok. Tiens, bah montre-nous le coffre. Ah, il n'est Ah, il y est a pas de rangé. bazar. Bah, Mais je c'est peux pas te grave, on peut regarder où c'est. Ouais, il n'y a rien de. Voilà. Donc là, tu as le réservoir d'essence qui est ici. Il y a une bonne D'accord. compte. Ouais, Voilà. c'est loin d'être ridicule. Ouais, écoute, non, honnêtement. Et tu as de la place sur les côtés, donc c'est un haillon. C'est un haillon. Mais bon, voilà, après les finitions sont top. Tu as les lanières en cuir, tout est vraiment très joli. Moi, j'ai une plage arrière en moumoute, en moquette. Il y en a beaucoup qui ont la plage arrière en Alcantara. Alors, Ok. si comment dire, des abonnés peuvent me dire si c'est lié à un modèle, à une importation, quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Elles sont D'accord. rares à avoir la moquette, Tu veux nous montrer le moteur? bien sûr. Hop là. Quel bonheur. Honnêtement, c'est Et vraiment. après, les poignées, ne serait-ce c'est- que les poignées aussi, à l'époque, c'était rare d'avoir Bah oui, ça. c'était tout à fait. Bon, maintenant, je ne le dis pas parce qu'il y en a. Maintenant, c'est vrai qu'on voit ça Et partout. puis de te voir l'ouvrir avec le soin auquel tu mets, les gens n'ont pas vu, mais quand tu es sorti, tu touches bien. Comme Ouais, il bah, faut, en fait, etc. je l'ai tellement. J'ai mis peut-être C'est agréable. 2-3 mois, je l'ai mis sur le pont. J'ai tout démonté, donc j'ai fait repeindre les jantes par exemple, j'ai refait faire le tableau de bord et pendant ce temps-là, bah, je me suis occupé de plein de choses. J'avais un voyant d'airbag. Après, je pourrais donner des petits conseils éventuellement pour ceux qui souhaitent Ouais. les acheter. En fait, c'est une voiture où il faut prendre le temps de faire les choses. Vous l'achetez, vous l'emmenez chez Aston Martin pour tout faire, vous sortez avec un billet de 20 000 euros. C'est pas l'idée C'est de pas- ce type de voiture. Ouais. Faut être un petit peu connaisseur, un petit peu bricoleur, sans être. Qu'est-ce qu'il faut faire attention alors selon toi? L'historique, ça c'est le Alors truc classique. l'historique, oui ou non. Après, il faut voir à quel profil on l'achète aussi. Ouais. Moi, j'avais pas un historique hyper fluide. C'est pour ça que j'ai tout repris de A à Z. Ça faisait partie des conditions de l'achat. Après, c'est un véhicule qui a toujours été suivi parce que voilà, tout était à jour quand je l'ai acheté. Elle a toujours eu ses contrôles techniques. Elle a roulé, quoi. Donc voilà le fameux 4 litres 3 V8 qui peut être assimilé au moteur de la Jaguar XK. Oui. Mais apparemment, Très c'est pas jolie tout à voiture fait. aussi. Ouais, bah, on y est un petit Oui, peu, hein. très proche. Même si elle est plus proche de la DB9 que de Oui, la V8 c'est vrai. Vantage. Mais en fait, c'est pas tout à fait la même chose apparemment. Bon, après, moi, je suis pas non plus mécanicien, donc je pourrais pas te dire. C'est pas le même bloc en tout cas. La sonorité, ça doit être quelque chose par contre. C'est le grand plus de cette voiture. Est-ce que tu veux nous la démarrer? Moi, Bien je me sûr. mets derrière pour juste Alors, écouter. tiens, est-ce que tu veux voir la clé pendant qu'on y est? Parce que là, Vas-y. il y a de quoi rigoler là. C'est à l'image d'Aston Martin de cette époque-là. Tu as une clé mais qui est non. une clé de Ford Mais non. et un bloc qui est marqué. Alors là, il y a le cuir qui décolle un petit peu, Volvo. C'est vrai? Ça, c'est C'est-à-dire un boîtier Volvo. Et par exemple, le boîtier d'airbag que j'ai fait réparer, c'est un boîtier de Volvo. Il y a des pièces de Land Rover. Si tu regardes sous le rétro, c'est marqué Volvo. Tu regardes ici, Ah oui. Volvo. Voilà. Ah oui, Bon, c'est c'est pas mal, Volvo. Oui, il n'y a pas de. Mais en fait, c'est pas c'était du les tout. époques où ils prenaient un peu chez Bah, Ford. c'était un patchwork. voilà. Mais ça marche. Oui, mais la ligne, je suis désolé, mais la ligne. Ouais. Et C'est puis pour vraiment- se fournir en pièces, au final, c'est pas ridicule. Oui, parce que tu as un meilleur suivi. Oui, et puis tu peux trouver des pièces de. Par exemple, le module d'airbag, c'est un module Volvo. Je l'ai fait réparer sur Internet. Bah, au final, c'est le même module que dans un XC90 qui a des milliers d'exemplaires, alors que ça, c'était un petit peu plus confidentiel, même s'il y en a eu quand même pas mal. Donc, c'est pas plus mal au final pour les bricoleurs. Ça, tu me donnes envie d'en acheter une. On va rentrer dedans, on va En faire un route, petit tour. Je ouais. veux d'abord que tu nous la fasses écouter un petit Bien peu, tu sûr. vas la démarrer. Oui, on peut mettre un petit coup de gaz, elle est chaude. Petit détail rigolo. Oui. Le frein à main qui se trouve à gauche, qui revient toujours à sa place initiale. Là, il est mis, en fait, il Là, se il remet. est mis. Pour l'enlever, on le dessert. Là, elle est enlevée. Et il est mis. Voilà. Allez, démarre-la nous. Ah oui. Ah oui.
Ah oui! Ah oui! Ah, c'est beau. Allez. Alors, première impression, Oui, on est assis super bas. très bas et très en arrière, hein, on voit rien en fait. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que normalement, tu vois, ça peut être plongeant. Oui, oui. Là, c'est montant. Non, oui. C'est impressionnant. Voilà, en fait ça ressemble à rien d'autre. C'est vrai que moi par rapport à toutes les voitures que j'ai pu avoir, à chaque fois que je reprends celle-ci, il faut que je me réhabitue à. Alors déjà c'est très viril à conduire, Oui. la direction est très lourde, on est très bas, la boîte de vitesse est très raide, à froid surtout. Là elle est chaude donc ça va, ça passe bien. Tu nous disais qu'il y avait une procédure de démarrage qui Oui, était. je peux la redémarrer. Vas-y. Alors, et le compteur est magnifique aussi. Ils l'ont gardé de 2005 à 2018, ils n'ont rien changé sur le compteur. D'accord. Il est magnifique, on dirait une montre. Oui, Donc c'est tu vrai. mets ta petite clé dans le Neyman, tu mets ton contact, elle a mis Power, Beauty and Soul, Ah, sympa, ouais. c'est magnifique. Tu embrayes et tu appuies sur ce bouton de démarrage. Voilà. Alors après, sur les millésimes un peu plus tardifs, il y a une clé cristal à intégrer Oui. dans le tableau de bord. Là, on n'y est pas. Donc celle-ci, en termes de finition, on est sur du noir sur piqûre noire, celle de toit noir Alcantara et piano black. Donc ça vieillit très bien. Et, Elle est dans un état qui est vraiment très bon. pour 100 000 km, tu vois, elle est très bien. Et ce qui est agréable, c'est toutes les petites finitions. Tout est vraiment. En fait, moi, comme j'ai tout démonté, je la connais vraiment par cœur. Tout est très, très bien fabriqué, très bien ajusté. Il n'y a pas un rossignol. Même si les gens peuvent critiquer que ce soit des commodos de Mondeo ou de je ne sais quoi, je trouve qu'au final, il faut voir la voiture dans son ensemble et la finition est vraiment bien raffinée. Ce que tu veux nous dire, c'est qu'elle te paraît très très homogène en fait. Oui, en fait, c'est ça. D'intérieur ou extérieur, ils ont fait peut-être de la bricole, mais c'est très bien fait. Et ça fait le jeu, ça fait le job. On y va parce qu'on Ouais. on va faire un long métrage. C'est super. Honnêtement, Tu me dis merci, c'est l'itinéraire. super. À rouler. Plaisir. Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te donne C'est elle qui guide, en fait. C'est elle qui décide où elle veut se placer. C'est hyper précis, c'est hyper fluide. Bon, alors bien sûr, en ville, c'est pas son terrain de prédilection à cette voiture. Mais C'est très ferme. c'est ferme mais confortable. Enfin, moi, je me sens bien. Je suis très difficile en termes de confort de véhicule. J'avais une série 8 avant E31, Ouais. dans laquelle j'étais pas très bien installé. Ouais. Je regrettais, pourtant j'avais les sièges sport. Là, j'ai une voiture dans laquelle je me sens bien, l'appui-tête tombe bien, les accoudoirs tombent bien, le volant me tombe vraiment, tout est évident, tout est. En fait, c'est une voiture où tout est à sa place, quoi. L'impression de place est important. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de place. Alors, il n'y a pas de place à l'arrière, Voilà, bien c'est ça. entendu. Ouais. Mais du coup, tu as l'impression d'avoir beaucoup de place. Oui, on a en fait, le tableau de bord est tellement élancé. C'est aussi pour ça que c'est une vraie serre et que les cuirs se décollent éventuellement. Niveau entretien, tu dois y aller une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans? Ouais, moi je fais. Alors là j'ai tout mis à jour, donc D'accord. je suis tranquille jusqu'à. Ça fait peut-être. Ça fait quand j'ai acheté 6 mois que j'ai tout fait. Donc on va dire une vidange par an, histoire d'avoir. Là-dessus, c'est un moteur à carter sec, c'est un peu particulier. Il y a pas de. C'est pas pareil que les autres. Après, oui, non, c'est les vidanges, liquide de frein, les plaquettes, les pneus, les choses habituelles, hein. Et en fait, on prend du plaisir à très petite Ah oui, vitesse. t'as pas besoin d'aller vite. Parce que là, on n'a même pas passé les Je suis à 40. 45 là. Ah ouais. Et en fait, on peut rouler à 80-90 sur des nationales en se faisant un plaisir énorme monstre. plaisir. Alors que, tu vois, j'ai une Audi S8 par exemple en V10. Ouais. C'est exceptionnel, hein, ça fait 450 chevaux, Audi mais S8, c'est super aussi. tu ne peux pas en profiter. T'as quoi comme voiture? T'as l'air d'avoir une collection de voitures? Alors, pas une collection, mais je suis très hétéroclite. Ouais. Donc, j'ai vendu la série 8, hein, je ne l'ai plus. Ouais. On a quand même en commun, du coup, avec Thomas, une série 7 en 750, E38 en V12. Ah, c'est 5 litres super 4, ça, phase j'adore. 2. Là, c'est Ouais. pour le coup, c'est la voiture de James Bond. Ouais. Là, c'est à gauche. C'est pour moi une des plus belles. Et c'était avec Pierce Brosnan. Tu feras le tour de la place et Ouais. en fait, on va revenir sur nos pas. Voilà, à côté de ça, on a j'ai une Mini classique. Ouais, ça fera plaisir à Cédric, ça. Voilà, une Super 5 Baccarat. Super, ça. Ouais, elle est top. Ouais. Ouais. Ça, tu voudras revenir nous la présenter à l'occasion si tu viens. Elle Avec pourra une- rouler? Ah oui, elle roule. Bien D'accord. sûr, je l'ai refaite entièrement, celle-ci. Intérieur, extérieur. Et puis la S8, V10. Bah, c'est déjà pas mal. Puis celle-là. Et puis celle-là, ouais, c'est déjà. Et on vient d'acheter une Velsatis. Voilà, le truc qui n'a rien à voir. Et au quotidien, tu roules avec quoi? C'est laquelle que tu On prends? a un Q7 e-tron. Un Q7 Ah, ok, d'accord. Donc hybride c'est un diesel. récent. Ouais. Ouais, voilà. Ça consomme beaucoup. La Stone. Ouais. Je trouve que pour le rapport, je dirais entre 10 et 12. C'est à Tu vois, 10 et 12, c'est sur autoroute ou petite route. Et tu dois être à 16 en ville quand même, non? Là, oui, je fais pas attention, mais bon, après, Ce qui est c'est une normal voiture qui pour roule une peu. voiture. Je vais Oui, faire oui. peut-être, si C'est je pas le fais sujet. 10 000 km par an, et encore, je les ferai peut-être même pas.
Mais je trouve que ça reste raisonnable comparativement à d'autres Ça freine véhicules. bien. Ça freine. C'est Ouais, quoi, ça freine c'est bien. quoi le poids de la voiture? T'as une idée? Oui, aïe, aïe. Une tonne 4? Ouais, peut-être. Là, je ne saurais pas te dire. J'ai pas relu la fiche technique avant de Ouais. Mais elle paraît vraiment posée sur le... La tenue de route est incroyable. Oui, c'est-à-dire Ah, qu'elle ouais. paraît vraiment rivée au sol. Ah oui, oui, oui. C'est ça qui est incroyable. impressionnant. En fait, pourtant, on en conduit des voitures, mais c'est vrai qu'elle impressionne. Même en passager, tu dois le ressentir Oui. normalement. Ouais. En fait, elle guide toute seule, c'est un rail. Quoi. Des fois, on dit que cette voiture est un rail. Pour le coup, celle-ci, on sent qu'elle est vraiment. C'est une Aston Martin. Quoi. Il y a quand même, pour moi, un toucher. C'est pas une voiture de course, mais c'est une voiture de sport pour moi. Puis le bruit. Ah bah oui, Le bruit, Et là, tu en es à 30 à l'heure et on Mais prend t'entends un pied, bruit, quoi. mais oui. D'ailleurs, c'est ça que je comprends pas. D'ailleurs, débat qui est ouvert, il n'y a aucun jugement. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les bruits de moteur, qui adorent les voitures et qui n'aiment pas Ah les ouais. bruits de moteur. Ah bah moi, c'est tout l'inverse. Et moi, c'est ça, Tu peux j'ai mettre du une mal. superbe voiture avec Aucun un bruit. pack sport, machin, mais qui fait ou un bruit de 4 cylindres. Bah, moi, ça comme toi. Je préfère avoir une configuration lambda avec un 6 cylindres ou un 8 cylindres que d'avoir une voiture. Et ça, j'ai du mal à concevoir. Mais après, Tu chacun. vois, oui, mais je respecte totalement, c'est pas du tout une critique. Mais même mon cerveau a du mal à l'appréhender. Point d'attention, Oui, si quelqu'un qui nous regarde veut en acheter une, oui. qu'est-ce qu'il doit faire attention quand il arrive devant la voiture? Elle est compliquée, ma Bah, question, non? déjà, ouais, parce que là, faut être un brin. Déjà, il faut être un brin connaisseur et un brin observateur. Il faut l'essayer, bien sûr. Il faut voir un peu l'esthétique. Bon, Oui. généralement, c'est quand même des voitures qui ont été suivies. On n'achète pas une Aston Martin comme on à achète fait. une Renault Mégane. Exactement. Après, le suivi, oui, c'est un plus. Après, une voiture qui n'a pas roulé du tout, c'est pas parce qu'elle a 20 000 km qu'on va se dire j'ai rien à faire Bah, dessus. en fait, il vaut même mieux acheter une voiture qui a 55 000 km. Un petit peu moins cher du Oui. coup et Non, mais- garder une petite marque. En fait, il faut toujours garder une enveloppe, même si on l'achète 45 50 000 euros, il faut toujours garder une enveloppe. Il faut que tu si- te dises sur la s'il y a durée un de vie, pépin. il faut que tu prépares 15 000. Et c'est ça. Et si un pépin arrive, Ouais. il ne faut pas se précipiter à vouloir. Faut que ce soit une voiture secondaire. Faut pas en avoir besoin pour aller au boulot tous les jours, quoi. D'accord. Et dans ce cas, parce que là, tu vois, moi, je pense que le compresseur de clim, il n'est pas au top de sa forme dans Ouais. mon cas. Bon, bah, j'ai été regarder, ça apparemment, c'est marqué Land Rover dessus. Ça se trouve, en fouillant bien sur Tu Internet, vas en trouver. je vais en trouver un qui sort d'un Land Rover à 150 euros, alors que C'est si fou. je l'achète chez Aston, je vais en avoir pour 1000 euros, je sais pas. Pierre, notre balade s'arrête là. Super, Honnêtement, merci. un grand de votre merci accueil. d'avoir fait la route pour nous, Ouais, pour nos c'est un abonnés. plaisir. Tu m'as transmis ta passion et honnêtement, je suis content pour toi que tu aies cette voiture parce que c'est vraiment un Ouais, enchantement. et je compte la garder, honnêtement. Bah, c'est Je te la tout. vendrai pas tout de suite. C'est tout le mal c'est tout le mal que je te souhaite. Les amis, on se retrouve très vite. Le petit pouce bleu, la bise à Allez, mamie, la bise à le mamie. petit commentaire. Ça marche. Et à très vite pour une prochaine À vidéo. bientôt. Merci Pierre. Salut. Ciao.